Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine. On va aller regarder les énergies de la semaine pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Donc semaine du 23 juin 2025. On retourne tout de suite les cartes. On vous parle de sacrifice. On vous parle de voyage. On vous parle d'essence lumineuse et de sentimentalisme. On a en petite carte, toc, je vous la prends là, on a la carte de l'absence. Donc, vous êtes sacrifié peut-être pour des gens. On a une notion de sacrifice dans les énergies, d'essence lumineuse, de se retrouver, de sentimentalisme. L'absence. Alors, l'absence de quelqu'un, l'absence, un sentiment d'absence également, ou peut-être une sorte d'isolement au fond de vous. Vous avez l'impression, il y a une énergie de sacrifice sur vous. Il va falloir, alors pour moi, cette carte du voyage, c'est prendre de la hauteur. C'est peut-être prendre du recul, peut-être partir, vous voyez, soit partir, soit vraiment prendre le large par rapport à ça. Pourquoi? Pour retrouver cette essence lumineuse, pour vous relier à vous-même, pour vous aligner, pour être en accord avec ce que vous êtes. C'est difficile pour vous avec cette carte de sentimentalisme parce que il y a une attache par rapport à cette situation, il y a une attache sentimentale, il y a une attache qui vous touche au niveau du cœur, d'accord? Donc ça, c'est dans les énergies de cette semaine, par rapport à cette absence. Là, on vous parle de trimestre. Alors, trimestre passé ou trimestre à venir. On vous parle de messages. On vous parle également de carrefour, donc de choix à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la vulnérabilité, encore une fois, avec cette absence. Et là, on a cherché et trouvé. Donc, pour moi, par rapport au trimestre, alors, soit dans le trimestre qui est actuel, soit passé, vous allez l'adapter bien évidemment à votre situation parce que c'est un tirage général. Ce qu'on vous dit, alors peut-être message, peut-être des nouvelles, en tout cas quelque chose qui arrive à vous. Il va y avoir des décisions, des choix, peut-être une sélection, des possibilités, des opportunités, ce qui vous fait vous rendre vulnérable, dans le sens où vous avez peut-être peur, parce que c'est aussi l'inconnu. Ce qu'on vous dit avec chercher et trouver, c'est, pour moi, ça va être chercher le sens de ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas un signe pour vous? Est-ce que c'est pas quelque chose que vous attendiez, que vous avez demandé, et là, ça arrive. Ça peut être aussi comment dirais-je, de chercher, mais au fond de vous, qu'est-ce qui vous ferait vibrer par rapport à ça, par rapport à la décision à prendre? Est-ce que vous allez faire j'ai envie de dire, le choix du mental ou le choix du cœur? Et là, ça fait quand même une belle différence entre les deux, d'accord? Donc pour moi, c'est ça qui vous rend vulnérable, c'est ce choix, cette décision à prendre par rapport à un message, par rapport à une nouvelle. Ça peut être également par rapport à une opportunité, un contrat qu'on vous propose, d'accord? Il y a ça, ok? Ou ça peut être aussi pour d'autres, un message amoureux ou d'un ex, un retour. Mais qu'est-ce que je fais? Et c'est peut-être ça aussi, hein, ça peut être aussi lié à cet esprit de sacrifice, quelqu'un qui a manqué, d'accord? Ensuite, on vous parle de danger. Danger par rapport à quoi? Là, on vous parle d'une naissance. On vous parle de joie. Ah, rien à voir. On vous parle de pas à pas et on vous parle de vous reposer. Bon, alors, naissance, nouveau projet, joie, quelque chose qui vous met de la joie, qui vous amène. On est dans une énergie de nouveauté, encore une fois, mais c'est peut-être ça, hein, par rapport à ça. Vous, pour moi, le danger, c'est peut-être que vous vous mettez en danger parce que vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Voyez ce que je veux dire? C'est ce nouveau-là. Ce nouveau vous fait sortir de cette zone de confort, même si ça vous transporte de joie parce que peut-être pour certains, vous allez postuler au job de vos rêves, vous êtes hyper content parce qu'on vous a dit oui, et puis maintenant vous êtes en panique parce que oh, je sors de ma zone de confort, je me suis lancée, ça a fonctionné. Ah ben merde alors, hein, c'est un peu ça, pardon, hein, mais là avec cette carte de pas à pas, on vous dit allez-y tranquillement, un pas après l'autre, vous avancez lentement, vous n'êtes pas en danger, vous êtes mis en danger dans votre esprit uniquement, vous mettez en danger parce qu'en fait vous osez sortir de votre zone de confort, aller vers quelque chose qui va être mieux, nouveau, que vous ne connaissez pas, et se reposez-vous. C'est reposez-vous, prenez le temps, prenez le recul. Encore une fois, on vous parle de recul. Prenez aussi le temps de vous reposer, c'est-à-dire
de respirer, de vous dire: «Bon, allez, je me suis lancée, je l'ai voulu, je l'ai, donc j'avance». Cette nouveauté qui arrive, d'accord? Tout ce qui est nouveau nous fait peur, d'accord? Même si on se lance des nouveaux défis, on se dit: «Je vais faire ci ou je vais faire ça». C'est rien, c'est mon chat qui fait tomber des choses pour le bruit, je suis désolée pour vos oreilles. Même si on se lance, dans quelque chose de nouveau parce qu'on avait envie de changer quelque chose dans notre vie, on le fait parce qu'on s'est écouté, on y est allé, d'un coup et puis une fois que ça arrive, comment je vais faire? Eh ben, on va faire. Là, on vous parle d'indécision. Ben oui, parce que vous êtes capable de passer à côté, pour moi, de la bonne décision, d'une super occasion, parce que vous doutez. Ce qu'on vous dit, c'est d'être en paix. Il y a une énergie de paix, parce que vous le culpabilisez. Alors peut-être que pour certains, parce que vous quittez aussi une situation de sacrifice. Je pense notamment à des gens qui vont se séparer parce que ça suffit, c'est trop, trop, c'est trop. Et vous culpabilisez pourquoi? Bah parce que il y a forcément des conséquences quand on se passe. Là, on vous parle d'air, de changement de paradigme, donc changez, ouvrez vos horizons, ouvrez ce que vous avez. Pour moi, c'est bon, hein, il ne faut pas culpabiliser. Hein. Bah, vous voyez, là, ce qu'on vous dit, on vous dit accueillir la nouveauté, c'est exactement ça. C'est accepter le changement, accepter ce qui est nouveau. Ça fait peur parce que c'est un peu comme si on jette d'une falaise, hein. On se dit: «Ah tiens, je vais faire comme tout le monde, je vais aller sauter pour aller dans l'eau». Bah, une fois qu'on y est et qu'on est au bord de la falaise, on se dit: «Oh mais pourquoi j'ai dit oui?» Bah, c'est un peu ça et donc là, cette semaine, c'est ça qui revient vraiment sur vous, d'accord? Il y a la nouveauté qui arrive, accueillez-la, n'ayez pas peur, tout arrive. On vous dit changement de paradigme. Bon, bah, voilà, mon petit chat vient, sur la vidéo comme d'habitude, il adore ça, hein et puis on termine, si ça te dérange pas que je termine. Là, on vous parle d'excès. Alors, excès en quoi? On vous parle de mensonges, on vous parle d'argent. Euh, oui, alors si tu pouvais te boucher, pousse-toi mon chat, pousse-toi mon bébé. Voilà, là il va... Non, pousse-toi. Voilà, laisse-moi montrer les cartes, t'es mignon. On vous parle d'esprit du lotus, hein, donc voilà. Et puis, on vous dit, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Donc ça, c'est pour continuer. Les excès, c'est par rapport... alors, mensonge, argent. Est-ce que vous mentez par rapport à des problèmes financiers? Est-ce que c'est ça? Pour moi, il faut vous écouter. Il va falloir vous recentrer. Il va falloir sortir de votre tête, là, pour aller plutôt dans votre chakra couronne, ok? Vous êtes plus fort que vous ne le croyez? Ben, évidemment, parce que... comme vous doutez, là, vous êtes dans l'indécision, vous vous mettez en danger parce que vous allez sortir de votre zone de confort. Pour moi, c'est à peu près ça. Hein. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. On vous donne du courage. On vous dit que vous êtes capable de tout. Pour moi, il y a peut-être un mensonge en rapport à l'argent, mais un mensonge ou des choses cachées. On vous a pas dit. Peut-être que c'est ça aussi qui vous fait peur. Peut-être que vous avez passé un entretien. On vous a dit que c'était OK. On vous a peut-être parlé de vos prétentions. Et puis, vous êtes en panique parce qu'on vous a rien confirmé. D'accord? Ça peut être aussi le fait que vous vous mentez aussi par rapport à votre relation à l'argent. Peut-être vous avez l'impression que vous avez besoin de plus d'argent. En réalité, est-ce que vous avez besoin de plus de matériel ou est-ce que vous avez besoin d'être heureux? Je ne sais pas, posez-vous la question. Voilà mes signes d'eau, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une magnifique semaine et j'espère aussi que vous n'avez pas trop chaud. Hein. Je ne vais pas vous dire de vous hydrater, vous n'êtes pas idiots, hein, vous le savez. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite.